Maître, je veux encore une bolée. Ne reviens pas. C'est combien de bolées maintenant? C'est la 10e bolée. Mon bon disciple. Tu es destiné à la solitude et à la pauvreté. Après toutes ces années à m'entraîner avec moi. Bien que tu aies éliminé cette destinée de solitude. Je suis vraiment impuissant face à cette pauvreté. Mais moi, je crains cela. Descends la montagne. Ah. Maître, ne me chasse pas. Tant que je peux rester à tes côtés. Peu importe la douleur ou la fatigue, je n'ai pas peur. Mais moi, j'ai peur. Frère aîné, maître, et les autres frères, ils descendent aussi pour mendier. Ils ne sont pas revenus depuis des années. Je dois les attendre. Tant que tu descends la montagne. Ton frère aîné, ton oncle et les autres reviendront. À ce moment-là, le maître saura comment les nourrir. Dix mille Taeldor s'échappent comme de l'eau. L'ennemi s'agenouille et remercie l'oncle. Un vent fou souffle vers l'ouest. Maître. Un grand désastre approche, frappé par la foudre. Maître, tu es maintenant capable d'écrire des poèmes? Écrire des poèmes, vraiment, c'est le commentaire de ta destinée. Une fois que tu as dépassé l'âge de la jeunesse, un grand désastre approche. Une fois que tu as dépassé l'âge de la jeunesse, un grand désastre approche. Maître, alors sauve-moi vite. De nos jours. L'immobilité du Vajra. Avec un corps indestructible, je t'aiderai à contrer le cataclysme. Tu auras une chance de survie. Où est le Vajra immobile? Les secrets du ciel ne peuvent être révélés. Si tu continues à parler. Très bien. Alors l'élève descendra la montagne seul. Au revoir, maître. J'ai enfin réussi à te faire descendre de la montagne. Tu vis. Grand maître Vajra, tu es où, au juste? Allez, vite, vite, mon petit-fils est dans le coma. Je ne peux pas bouger, monsieur le policier. Rose. Juste un corps de chair et d'os. Un nuage noir au-dessus. On dirait que c'est un malchanceux. Bon, tant pis. Faisons une bonne action. Je vais t'aider à changer ta chance. Maman, maman, oh. C'est le palais des immortels. Que veux-tu? Si le corps survit à un grand danger, il aura des bénédictions. Grand-père, le grand frère va bien, n'est-ce pas? Que fais-tu donc? On ne peut même pas surveiller un comateux. Ce que tu dis, monsieur Jin, est faux. Comme on dit, le vent gouverne la vie. L'eau gouverne la richesse. Tout à l'heure, un vent étrange est arrivé. Il a emporté le jeune maître avec son lit. Au milieu de ce chemin. Cela n'a rien à voir avec le deuxième jeune maître. Oh là là, c'était vraiment dangereux tout à l'heure. Heureusement que Maître Ma a bien dirigé. Ça a permis au grand frère d'éviter le pire. Maître Ma. Auparavant, tu parlais de trouver quelqu'un pour apporter de la chance à Haoming. Où en es-tu avec les arrangements? Une personne a déjà été choisie. Maman. Je ne veux pas épouser ce comateux. Cela ne veut-il pas dire que je vais devoir vivre en veuve? Oh, si cette étoile de la mort était à la maison. Qu'il remplace ton mariage avec Madame Jin. Nous pourrions aussi recevoir 100 millions en dot. Yan Ruyu, cette pauvre âme. En fait, elle est déjà morte de faim dans la montagne. On dirait que vous tenez beaucoup à moi. Étoile de la mort. Ma chérie, tu es enfin de retour. Maman, tu m'as tellement manqué.
Cette vieille sorcière qui a pris la place de la maîtresse. Pourquoi es-tu si chaleureuse avec moi? Tu veux frapper ma mère? Ma mère est encore enterrée sous terre. Yan Ryu, ne sois pas insolente. Regarde-toi, tout en guenille. Tu crois que je vais te laisser faire? Ici, c'est chez moi. Tu es juste une fille illégitime, pourquoi devrais-je te laisser faire? Ryu, ne sois pas agressive. Deux sœurs peuvent discuter calmement. Qui oserait l'appeler sœur? J'ai plutôt peur qu'elle me porte malheur. Espèce de sans-gêne. N'oubliez pas que cette maison appartient à vos parents, mais c'est celle de mes parents. Yan Ryu, tu es folle. Tes parents sont déjà morts à cause de toi. Cette maison appartient maintenant à ma mère. Je te le dis. Tes parents sont déjà morts à cause de toi. Cette maison appartient maintenant à ma mère. Ne fais pas n'importe quoi. Goher, ne laisse pas l'apprentissage des arts te blesser. Sinon, tu seras puni par le ciel. Je descends de la montagne pour une affaire. Je dois rester chez moi quelques jours. Ne venez pas me déranger. Comment ça se fait? Rester ici nécessite de payer un loyer. Ryu, lorsque ton père est décédé. La famille Yan était déjà à sec. Tout ce que la famille Yan a maintenant, c'est grâce à moi. C'est vrai que tu as pris cette maison pour toi. Ce collier que tu portes, c'est moi qui l'ai acheté. Rends-le-moi. Yan Ryu, tu es devenue folle de pauvreté. Ta mère peut-elle se permettre des bijoux aussi chers? Ryu. Ton père espérait le plus que tu puisses épouser une bonne famille. Justement, il y a quelques jours, quelqu'un est venu demander ta main. C'est une famille très riche. Qui pourra supporter ta triste condition? Selon moi. Épouse-le. Laissez-moi deviner. Se marier doit être soit malade, soit handicapé. Ou bien c'est une addiction à maltraiter sa femme. Vous voulez me vendre pour que je souffre? Eh bien, profite de la dot alors. Yan Ryu, avec ce caractère. Tu peux épouser le riche Jin. C'est déjà une chance que tu as eue en 8 vies. Une si belle opportunité. Pourquoi ne te maries-tu pas toi-même? Cet enfant, je l'ai eu pour réaliser le vœu de ton père. Pourquoi insistes-tu à penser le pire des gens? La dot s'élève à 1 million au total. Je te donne 1 million. Oui, c'est ça. Ton père a murmuré avant de partir. Que si tu descendais de la montagne? Il voulait que je prenne bien soin de toi. Est-ce que je devrais encore te prendre de l'argent sur la dot? 1 million que je n'ai jamais vu même en rêve. Tant d'argent. Et si je n'arrive pas à faire venir le Bouddha doré? Je n'ai même pas pu en profiter avant de mourir. Ne serait-ce pas une grande perte? La dot est d'1 milliard. On ne lui donne que 1 million. C'est quand même une bonne affaire. Maman, s'il ne veut pas se marier, tant pis. Ce mariage était à la base pour moi. Je ne veux pas le lui céder. Qui a dit que je ne voulais pas? Alors c'est décidé. Je vais me laver et me préparer un peu. Cette fois, je vais vraiment faire fortune. HMPH, je suis vraiment resté idiote dans la montagne. C'est si facile à gérer. Il suffit d'envoyer la personne là-bas. Rassemble tous les antiquités et bijoux envoyés par la famille Jin. Je pense que cette robe de mariée vaut déjà plusieurs dizaines de milliers. Maman, cette robe de mariée, je la garde pour mon propre mariage. Je vais prendre un truc bon marché sur le marché. Il ne s'en rendra pas compte? Ah, bien. Papa, la dot a déjà été envoyée chez la famille Yan. Maître Ma a bien calculé le moment propice. Demain soir, je vais épouser ma belle-sœur. Est-ce que ton frère peut se réveiller? Il faut que cette affaire ne tourne pas mal. Oui. Vraiment occupé, et il faut encore organiser une réunion pour le comateux. Tu pourrais simplement trouver un moyen de le faire mourir, non? Le deuxième jeune maître ne sait pas. Dans notre métier, il est interdit d'utiliser directement la magie pour blesser quelqu'un. On ne peut que régler le feng shui. Manipuler la destinée. Perturber son esprit et gâcher sa chance. Amener des imprévus.
Ou inciter quelqu'un à s'enfoncer. À sa propre perte. Donc, si ma nouvelle belle-sœur entre dans la maison, mon grand frère mourra accidentellement. Auparavant, j'avais tiré les cartes pour le grand maître. Elle disait que tant qu'il épouse une femme de la famille Yan, il subira un terrible coup de tonnerre. Bon, même si le vieux ne l'apprécie pas. Une fois que mon frère est mort, tout ce qui appartient à la famille Jin m'appartiendra. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne va pas s'enfuir en cachette, j'espère? Il est très excité. S'il savait que son mari est dans le coma, il aura son propre contrôle. En se débarrassant de la calamité, et en recevant une belle dot. C'est vraiment un coup double. Maman. Cette étoile de malheur a un problème dans sa tête. Aujourd'hui, elle se marie. Hier soir, elle se battait pour faire les tâches ménagères. Elle disait qu'elle voulait faire une dernière contribution à la maison avant de partir. Un centime de cuivre en diagonale. Après 30 ans, elle ose vendre la dot de ma mère. Ces quelques sous suffisent à vous faire boire une jarre. Comme mère, comme fille. Cette étoile de malheur est comme sa mère. Ce sont des éléments qui servent de marchepied pour les autres. Et que dis-tu? La maison que je viens d'acheter a perdu 90% de sa valeur. C'est impossible. Nous avons acheté une maison dans un bon quartier scolaire. L'école a déménagé. Quelque chose, ma banque a déclaré faillite. Tout mon argent est parti en fumée. Maman. Monsieur Jin, c'est une femme de réconfort. Pour ne pas diminuer votre longévité. Demain, cette grande belle dame vous fera ses salutations. À partir de maintenant, je compte sur vous, Général Ma. Je vais me retirer. Quatre étoiles pour guider. Waouh, mon mari est tellement beau. Oh. Il semble que les deux jeunes filles de la famille Yan soient de grande beauté. Comment peuvent-elles être aussi laides? Tu dis que je suis moche? Mon chéri. C'est une technique de maquillage que j'ai spécialement trouvée sur Internet. On dit que c'est ce qui se fait de plus tendance maintenant. Ne manquez pas leur propice, jeune marié. Vite, entrez dans la maison. Mon chéri, allons-y vite. Et, ne crie pas comme ça. La personne à épouser n'est pas moi. C'est mon grand frère. Grand frère. Quel âge a ton grand frère cette année? Mon grand frère est décédé il y a 2 mois. Il a eu un accident de voiture et est devenu un légume. Je vais devoir compter sur toi, belle-sœur. Qu'est-ce qu'un légume? Bien que j'ai retrouvé conscience, je ne peux pas bouger. L'épouser a vraiment été un sacrifice pour elle. Oh, donc un légume, c'est comme un bébé. Complètement immobile. Alors, je n'ai qu'à manger, boire et dépenser de l'argent. Et je n'ai même pas à me soucier du regard des hommes. Maître, je comprends enfin votre intention. En fait, vous m'envoyez en bas pour profiter de la vie. Grand-père, est-ce que j'ai une épouse avec des problèmes mentaux? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette femme est-elle si moche? Mon chéri, ne t'inquiète pas, je vais bien. Pauvre type. Mon mari, tu t'inquiètes que je vais bien. Pauvre type. Reste loin de moi, hors la loi. Tu es un beau pauvre type. Mon mari, si faible. Bon, puisque tu ne me dégoûtes pas avec ce corps abîmé. Quelle qualification ai-je pour dédaigner la femme que tu es? Ah.
Ma fille, c'est comme ça que tu prends soin des gens. 2. Quelle sorte de gens dorment si mal? Ça pue à mort. Non, je dois vite prendre une douche. Mon mari, que penses-tu de cette pièce? Tu es devenu comme ça. Pourquoi continuer à rechercher la beauté? C'est de la nuit dernière. Comment cette femme peut-elle devenir si belle tout à coup? Pas de réaction, je ne vois vraiment pas. Cette femme, je crois que je l'ai déjà vue quelque part. Ah, pourquoi ça saigne encore du nez? Ah là là. De justesse, j'ai failli l'embrasser. Que s'est-il passé tout à l'heure? Est-ce que je t'ai embrassé de force? Ma tête peut vraiment bouger. Ah, c'est quelle chaussure pourrie? Ça me fait mal. Femme stupide. C'est un cadeau que grand-père a spécialement préparé pour toi. Édition limitée de Chanel. Cette pièce coûte 80 000 yuan. Tu es maudite et tu vas nuire à tes parents. Le prix des vêtements et de la nourriture ne doit pas dépasser 250. Je ne peux pas porter de vêtements coûtant plus de 250. Cette pièce vaut déjà 300 fois ma vie. Je ne peux pas porter de vêtements coûtant plus de 250. Cette pièce vaut déjà 300 fois ma vie, oh là là. À ce stade, tu ferais mieux de me tuer. Belle-sœur. Grand-père t'attend pour prendre le petit déjeuner ensemble. D'accord, je viens tout de suite. Tu es la moche d'hier. C'est toi qui es moche. Moche, tu sais pas. Critiquer l'apparence des autres est très impoli. Ma belle-sœur était en fait très séduisante. Une belle fleur mariée à un bon à rien. Quel gaspillage. Bonjour grand-père. Salut, belle-fille. Vite, viens t'asseoir près de grand-père. Ah, grand-père. On mange tous les matins aussi copieux? Tu as fait des calculs aujourd'hui? Prends ce que tu aimes à manger. Cette table a plein de poissons et de viande. En manger me ferait vivre moins longtemps. Oh là là. Pourquoi tu regardes sans manger? Grand-père, ces plats sont assez chers, non? Oh, c'est juste le standard d'un restaurant 8 étoiles. Ça ne s'appelle pas cher. Le petit déjeuner d'un restaurant 8 étoiles, c'est juste pour regarder, pas pour manger. C'est vraiment une honte. Celui-ci me convient mieux. C'est tellement bon. Ma belle-sœur a déjà si bon appétit le matin. Impossible, ton grand frère dort mal la nuit. Ma belle-sœur a déjà si bon appétit le matin. Impossible, ton grand frère ne dort pas bien la nuit. Je suis un peu gêné. Tu parles de Hao Ming? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce qui t'arrive? Les ingrédients ne posent pas de problème? Impossible. Ce pain contient du caviar impérial importé de France. À 100 000 par gramme. 100 000, mon Dieu, mon Dieu. Je dois vite utiliser les petites techniques que je viens d'apprendre. Accélère. C'est de niveau 5 ou 6. Réveille-toi,
tu es allergique au foie gras? Non, grand-père. Je suis allergique aux choses précieuses. Je suis né sous une mauvaise étoile. Je ne peux pas manger ni porter de bonnes choses. Au départ, je pensais que notre famille Jin te compenserait matériellement. Ne t'inquiète pas, grand-père, puisque nous sommes déjà mariés. Je vais certainement bien prendre soin d'elle. Femme. C'est ce que tu as dit à grand-père, que tu prendrais bien soin de moi. C'est une pierre de terre de Nagnan. Qui a mis cette chose autour de ton cou? Qu'est-ce qu'il raconte encore, celui-là? Une branche morte, et le feu s'éteint, espèce de salaud. Les petits fantômes de l'Ouest s'invitent. Va voir ta grand-mère, va-t'en. Une pièce de monnaie pour un petit pied. 30 ans, l'argent rouge, à l'honneur. Pas de feu, sous l'arbre. Et avec cette pierre de terre. L'or, le feu, la terre et le bois, réunis, ça va le forcer à chercher de l'eau. Ce qui menace sa vie, c'est l'eau maléfique. Ce qui menace la vie du serviteur, c'est l'eau. Cette idiote ne revient pas depuis si longtemps. Que fait-elle donc? Seigneur. Dis que j'ai une âme. Qui est-elle? Garçon. Je t'aime. Tous les mauvais esprits sont brisés. Pourquoi n'a-t-il aucun signe de réveil? Y a-t-il encore une couche de malice dans cette maison? Cela engendre des rancunes. Avec le temps, cela mourra. Ce qui menace sa vie, c'est le village de l'eau. Cette idiote ne revient pas depuis si longtemps. Que fait-elle donc? Seigneur. Dis que j'aime qui tu es. Je t'ai vu. Peut-être que ça viendra progressivement. Tous les mauvais esprits sont brisés. Comment n'a-t-il pas le moindre signe de réveil? Y a-t-il une aura maléfique dans cette maison? Envenimer les relations. Avec le temps, tout se détruira. Ah. Enfin, j'ai réussi à me débarrasser des objets maudits. Pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? Laisse-moi te préparer un peu. Dégage une certaine aura. Oh mec. Waouh, ça devrait suffire. Voici les célèbres abdos en béton. Toi, la couleur est incontrôlable. Vite, mettons-lui des vêtements. Ah. Une nouvelle tenue. Aucune maladie ne pourra l'atteindre. Les nuages blancs entourent les rouges lueurs. Que tout soit à la hauteur. Waouh, mission accomplie. J'ai failli oublier ça. Pour vivre convenablement, il faut toujours un peu de verre. Mon beau, je m'occuperai de ton style. Je te garantirai la santé. Que la bonne étoile soit avec toi. Pour vivre convenablement, il faut toujours un peu de verre. Mon beau, je m'occuperai de tes draps. Je te garantirai la santé. Que la bonne étoile soit avec toi. Je vais aussi t'aider à ajuster le feng shui. Ça vient sûrement d'une tombe. Tu as aspiré tant d'énergie yang de mon mari. Rends-moi tout ça.
Un nuage noir surplombe. Avoir ce genre de choses chez soi est de mauvais augure. Les femmes mortes, c'est une œuvre d'un maître divisé. Ça vaut des milliards. Ici, l'air est glacial. Il doit y avoir un esprit maléfique derrière ça. Te entends comme une jade. Grand-mère est ici. Montre-toi. Bien sûr que je vais me vanter. Donne-moi ces antiquités que tu as achetées pour 80 millions. Femme, tu es vraiment inutile. Mes mains peuvent aussi bouger. Ah, ça devrait aller maintenant. Ce n'est pas encore ça, tu dois vraiment manquer de grandes vertus dans ta vie précédente. Oh, ça arrive. Ne me dis pas qu'il fait n'importe quoi. Ça a vraiment un effet sur ma récupération physique. Ce doit être une coïncidence. C'est toi, qu'est-ce que tu veux? On ne peut pas juste discuter avec ma belle-sœur sans raison? Regardez-le, il a vraiment une sale allure. Il ne manque plus que les mots méchants écrits sur son visage. Ces trucs nuisibles, c'est sûrement de sa faute. On se connaît bien? Et, ma belle-sœur. Je te donne une chance. J'espère que tu sauras en profiter. Quelle chance tu me donnes? Tu ne comptes pas rester avec grand frère pour toujours, si? Accouche, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le temps de jouer à un jeu de devinette avec toi. Belle-sœur, tu es toute la journée avec un légume. Tu es si jeune et jolie. Tu n'es pas seule, quand même? Ah, attends une minute. Je suis ici pour apporter un peu de joie à ton grand frère. Tu n'as pas peur d'attirer le malheur en me touchant? De quoi as-tu peur? Il y aura toujours quelqu'un pour me porter chance. Est-ce que c'est celui qui s'appelle Ma? J'aime la petite violence. Ce vêtement, tu l'aimes aussi? Ah ah ah, ça fait mal. Pourquoi tu tiens un cactus comme ça? Depuis quand tu as pris ce truc dans tes bras? Je l'ai pris quand je suis entré. Et, attends une minute. On ne peut pas frapper, comme le dit le proverbe, ne frappe pas le fond du pot, ça coule à flot. Ça ne me regarde pas. Ah oh oh. Ouvre la porte rapidement. Je vais d'abord retirer les épines de ta main. Ouvre vite. D'accord, d'accord. Chérie, n'oublie pas de m'aider. Je ne peux pas utiliser mes jambes. Je t'ai déjà dit que je devais d'abord m'occuper des épines. De plus, je suis ta belle-sœur. Comment pourrais-je t'aider à te déshabiller? Trouve un moyen tout seul. Salut. Belle-sœur, tu ne te sens pas seule à parler à un légume toute la journée? Animal. Ce gamin a en fait le béguin pour moi. Aujourd'hui, je vais te faire prendre conscience. Eh bien, en tant que femme mariée, il faut garder sa vertu. Dans mon cœur, je pense encore à ça. La mère de la débauche est indescriptible. Ici, ça ne va pas. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne d'autre. Ton grand frère, tu as encore peur qu'il se lève? Au moins, c'est un être humain. C'est gênant devant mon mari. Alors changeons d'endroit. Ah. Et Femme morte. Osez me faire porter une corne. C'est vraiment une corne. la colère s'est complètement dissipée. Quand tu te réveilleras, cela dépend de ton destin. Toi, femme volage. Comment pourrais-je te le faire savoir? Mon corps est déjà rétabli. Quand ai-je jamais réussi à le transférer dans un fauteuil roulant? Je me souviens qu'il était sur le lit avant. Ah, il y a bien quelque chose en bas de la montagne. La vie que je veux ne me convient pas. Mon cerveau commence à ne plus bien fonctionner. Ah. Avoir une liaison et dormir si tranquillement. Oh mon Dieu, mon mari. C'est le destin. Je ne te trahirai jamais. Cette personne m'emmène dans ses rêves.
L'entreprise de Monsieur Jin ne peut pas rester sans maître un seul jour. Il faudrait rapidement laisser le deuxième jeune maître prendre la relève. Vous devriez aussi profiter de la vie, n'est-ce pas? Mieux vaut attendre un peu. Peut-être que le docteur de Haoming a dit que l'aîné ne se relèvera pas. Avec une telle grande entreprise, la famille Jin, on ne va pas attendre un patient en état de végétation, quand même. C'est le chaos sans leader. Cela ne peut que mal tourner. Pour l'instant, il semble qu'il n'y ait personne. En effet, personne n'est plus apte que le deuxième jeune maître à prendre en charge l'entreprise de la famille Jin. Qui a dit le contraire? J'ai un meilleur candidat. De qui parles-tu, belle-fille? C'est de votre petit-fils aîné dont il s'agit. Mon mari, oui. Ma sœur, tu dis n'importe quoi. Ce grand frère n'est ni homme ni fantôme. Quel genre de gestion d'entreprise? Tu es bête, je peux espérer retrouver mon poste. Tu veux donc que l'entreprise fasse faillite? Puisque Shen Qianfan a cette intention, alors je vais te laisser essayer. Je vous donne à chacun 10 millions comme capital. En un mois, celui qui gagnera le plus gérera l'entreprise de la famille Jin. Grand-père, on ne peut pas plaisanter avec ça. Qui a dit que je plaisantais? C'est décidé. De quoi cette femme parle-t-elle? Est-ce qu'elle va encore jouer la comédie avec le deuxième? Il y a 10 millions sur cette carte. Ça suffit pour vivre 3 vies. Pas besoin de s'enfuir avec de l'argent. Où pourrais-je aller en fuyant? Même si je ne trouve pas d'immobilier, tu finiras quand même par me fendre en deux. Au moins, tu as conscience de tes capacités. Si tu oses fuir, je ne te laisserai pas t'en tirer. Chérie, apprends-moi à gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent, au juste? Mais comment gagner de l'argent? En économisant pour les intérêts. Ou en ouvrant une ferme avicole. Pour vendre des poules et des œufs. Idiot, si tu vends des œufs, tu es sûr de perdre. Laisse-moi t'aider. Secret pour investir en bourse. C'est écrit par Jin Haoming. Waouh. C'est si simple de gagner de l'argent. Chérie, nous avons de l'espoir. Investis en bourse selon mes secrets. Même un idiot peut devenir riche. C'est mort. Couper les pertes à temps. Juste après la vente, ça a atteint le plafond. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Plus vert que des poireaux. Ah. Est-ce que quelqu'un a parlé? J'ai perdu de l'argent au point d'avoir des hallucinations. Chérie, si tu ne te réveilles pas bientôt, tout l'argent de la famille Jin va être perdu par ma faute. Cette femme essaie-t-elle de le tester? Ou est-ce qu'elle ne veut pas que je joue, tout simplement? Pourquoi ne pas essayer l'acupuncture? Je n'ai pas étudié avec mon maître pour rien. Aujourd'hui, ça va enfin servir. Il s'y connaît aussi en acupuncture. C'était censé être à cet endroit. Cette femme morte ne va pas me tuer, n'est-ce pas? Waouh, quelle sensation. C'est même mieux que ma propre main. Attends. Est-ce que je deviens un peu bizarre? La mienne. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas si je touche un peu? Ça doit être à cet endroit. Pourquoi ça ne réagit pas? Est-ce à cause de l'aiguille trop petite? Ah, je ne peux pas y croire. Ce sujet controversé. Femme, ne sois pas trop exigeante. Chérie, tu es enfin réveillée. Je réalise maintenant que tu n'es pas réveillée. Quand je me réveillerai, je vais venir te demander des comptes. Il ne reste que 50 dans ma carte. Mon chéri, cette fois je suis vraiment perdante. En moins d'un mois, j'ai perdu 10 millions. Tu es vraiment un talent parmi les idiots.
Mon Dieu, montre-moi le chemin. HMPF, qui, jeter des déchets n'importe où. Parier sur la pierre. Tu manques d'or et d'argent dans ta vie. Ce jade est une bonne opportunité, un objet spirituel qui ne contredit pas ton destin. C'est ta seule richesse que tu peux saisir. J'ai une idée. Il faut 500 000 pour entrer. Sans capital, cela ne m'est pas destiné. Au fait, j'ai encore 1 million de dot. Cette femme est prête à donner sa dot. Est-ce qu'elle veut vraiment m'aider? Mon chéri, j'ai une solution. Cette fois, je vais récupérer tout l'argent que j'ai perdu. Ce n'est pas aussi simple que tu le penses. Maman, nous allons vendre des actifs. Au final, cela fait 50 millions. Es-tu sûr de vouloir parier là-dessus? Ne t'inquiète pas, maman, j'ai des gens compétents derrière moi. L'argent fait de l'argent, sinon on va s'appauvrir à la campagne. Sinon, on va juste s'asseoir et regarder nos ressources s'épuiser. Laissez passer, s'il vous plaît. Laissez passer. Tout le monde, laissez passer s'il vous plaît. Étoile du foyer. Ces deux malchanceux sont aussi là. Que fais-tu ici? Tante, ton mari doit changer les couches bientôt. Ce n'est pas très pratique en public. Mon mari est en fauteuil roulant. Ce n'est pas une barque en paille. Ne mets pas ta force sur moi, YQYQ. Ils ont déjà fondé une famille, et ils ne comprennent toujours pas. Papa pense aussi à toi. Tu es né avec une vie pauvre. Tu ne peux pas t'enrichir et tu viens parier sur des pierres. La famille Jean, même avec tout leur argent, ne veut pas que tu dépenses ici. Ça ne te regarde pas que ma femme dépense mon argent. D'ailleurs, aujourd'hui elle dépense son propre argent. Je n'ai pas envie de discuter davantage avec vous. On verra la vérité lors de la mise aux enchères. Bienvenue à tous à notre conférence annuelle sur les enchères. Sur scène, il y aura 5 pierres à chaque tour. Le plus offrant remportera. Quiconque parie doit accepter de perdre. Le premier tour de la compétition commence. Fille, quel numéro devrions-nous choisir? Les numéros 1, 2, 3 et 4 ont tous une bonne qualité. Le numéro 5 ressemble à une pomme de terre. Personne ne va vouloir ça. Alors nous allons acheter les 4 pierres. Le numéro 2 est à 150 000. Le numéro 3 est à 200 000. Les numéros 1, 2, 3 et 4 sont à 500 000 chacun. Belle dame, vous exagérez un peu là. C'est le premier tour, une vraie mise en scène. Ce sont tous de bonnes affaires. Avec tes 200 000, tu ne peux même pas acheter un marbre. Je choisis le numéro 5, le numéro 5. Cette petite fille sait-elle ce qu'elle fait? Même à 100, je trouve que c'est trop cher pour le 5. Cette conférence sur les enchères. Comment des amateurs peuvent-ils participer? C'est évident qu'ils viennent juste pour jeter de l'argent. Avec un prix comme ça, c'est ridicule. Autant aller acheter des baosis. Ça te fera à manger pendant des années. Mademoiselle, vous choisissez le numéro 5. Quelle est votre offre? Même en pensant à des ouvriers, je suis prêt à réfléchir. J'offre 1 million. J'offre 1 million. Mettre tout son argent sur une pierre que personne ne veut. C'est vraiment idiot. Tu es vraiment une dépensière. Même avec de l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on fait des affaires. Même une personne en état végétatif serait choquée. Le jeune maître Jean était un génie des affaires autrefois. Tu es ici à dépenser l'argent de la famille Jean comme une idiote. Tu fais vraiment mourir le jeune maître Jean de chagrin. C'est vrai, on dirait qu'il ne veut pas fermer les yeux. Encore un avec un sourire dans la tombe. Ça va à fond. La première ronde d'enchères est terminée. Ça commence sur place. Pierre numéro 1, commencez l'enchère. Nous avons gagné. Mon jugement ne peut pas se tromper. C'est à peine ça. À partir de 1, 10. Comment cela se fait-il? À partir de 2, 10. À partir de 3, 10. Les numéros 2, 3 et 4 sont des pierres inutiles. Ces 4 pierres ne présentent que si peu de verre pour 2 millions. Autant acheter un bloc de marbre. Espèce de petite fille. 2 millions, et tout ça pour rien. Les 4 premières avaient si bonne allure, et la numéro 5 est complètement ratée. Elle est sûrement aussi foutue. Pierre numéro 5, commencez l'enchère. Mon Dieu. Ça m'éblouit les yeux. C'est du verre impérial. Ce coup est même mieux qu'un jackpot.
Mon Dieu. Ça m'éblouit les yeux, c'est du verre impérial. Cette femme a même fait mieux. Mademoiselle. Pour cette pierre, souhaitez-vous la polir? Ou préférez-vous qu'on vous la rembourse sur place à moins 20%? Combien peut-on rembourser? Selon le prix du marché, environ 36 millions. Cet argent ne suffira même pas pour le deuxième de l'accueil. Remboursez-moi, je veux continuer à participer à la prochaine ronde. Ça doit être cette étoile malheureuse. Elle a aspiré toute ma chance. C'est ce qui nous a si malchanceux. Oh là là, je n'en peux plus. Madame Yann, je vous fais attendre depuis longtemps. Maître Ma a une étoile de malheur ici, il a touché le mauvais sort. Ça m'a fait perdre 2 millions. Vous devez m'aider à les récupérer. La grande dame aime-t-elle aussi acheter des pierres? La pierre est mon seul moyen de gagner de l'argent. Bien sûr que j'aime ça. Le capital de 10 millions du deuxième jeune maître. A déjà été transformé en 1 milliard par mois. Demain est le jour du rendez-vous. Tu crois que tu peux renverser la situation avec ces quelques pierres? Un soldat arrogant est voué à l'échec. Fais attention à l'excès de joie. On va voir. Commencez le deuxième tour d'enchères. Maître Ma, quel numéro choisissons-nous cette fois? Mademoiselle Yann, le ciel est chargé de nuages. Mieux vaut prendre un petit repos. Pour éviter d'être considéré comme un moine célèbre. Ce maître Ma a de mauvaises intentions. Je dois user de quelques stratagèmes. Le sage montre le chemin. Ça y est, il recommence à devenir fou. Même une petite compétence ose se montrer ici. Un arbre qui cache la forêt. Comment cela se fait-il? Comment choisir? Oui. Y a-t-il encore des enchères pour le deuxième tour? Je choisis le numéro 3. Enchère de 40 millions. Maître Ma, avez-vous bien choisi? Il ne nous reste que 40 millions. La réputation de Ma n'est pas juste une affaire de 40 millions. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour que tu gagnes de l'argent. Je dois aussi le surveiller de près. Je ne peux pas lui donner la chance de se relever. Maître Ma, n'as-tu pas peur de te tromper? De ruiner ta propre réputation? Je suis un vieux loup de mer. Avec des yeux perçants. Le monde des enchères de pierre est profond. Je conseille encore à la jeune maîtresse de faire preuve de prudence. Aujourd'hui, je veux faire traverser le petit cheval. Je veux voir à quel point cette eau est profonde. Compte à rebours de l'enchère 19. Je choisis le numéro 1. Compte à rebours des enchères, 19. Je choisis le numéro 1. Temps écoulé, numéro 1. Cette pierre a été achetée par cette dame pour 100 000 yuan. Comment a-t-elle pu l'avoir? Le numéro 1, c'est ce que je voulais. Mademoiselle, vous avez juste dit que vous vouliez cette pierre, mais vous n'avez pas enchéri. Maintenant, j'enchéris à 36 millions. Je veux le numéro 1. Selon les règles, l'achat est définitif. Passé ce délai, il n'y a plus de retour. Votre enchère actuelle ne compte plus. Laissez tomber, Ruyu. C'était juste de la chance tout à l'heure. Ce n'est pas à chaque fois que tu peux trouver un trésor. Non, je suis sûr de moi. Le numéro 1 est une obsidienne d'une valeur inestimable. Obsidienne. C'est un symbole de pouvoir, de noblesse et de mystère. Pour acheter un tel trésor, tu n'as pas cette chance. L'obsidienne est peut-être la plus belle pierre ici. Si tu rates cette opportunité, il sera difficile de la retrouver. Espèce de femme idiote, qui t'a dit de bien applaudir sans enchérir? Cette fois, je vais m'enrichir. J'ai acheté une obsidienne pour 100 000. La chance est enfin là. On ne peut pas l'arrêter. La belle dame en veut. L'empereur l'a prise pour 200 000. Voilà comment on perd une bonne affaire. Pierre numéro 1, commencez à tailler. Pierre numéro 1, commencez à tailler. Comment se fait-il qu'il n'y ait même pas une fleur? Pourquoi c'est juste un déchet? On n'a pas dit que c'était de l'obsidienne? C'est étrange, comment ai-je pu me tromper? Donc, si j'avais enchéri tout à l'heure, tout l'argent serait parti en fumée. Espèce de femme stupide, peux-tu te tenir tranquille, grande dame? C'est un langage de noble, fleur tardive. Un retard d'un mois a encore économisé 30 millions. Quelle bonne chance. Je ne savais pas que je l'avais utilisé si longtemps. Heureusement que je n'ai pas enchéri. Sinon, ma sœur aurait échoué. Marchandise numéro 3. C'est notre tour. Quelle grande étendue de verre. Au moins ça vaut 100 millions, non, comme prévu, un mètre c'est toujours. On sait s'il y a de la valeur. Tout ce que j'ai jeté, je l'ai récupéré. Ah.
La meilleure pierre de ce lot est le numéro 3. Je dois naturellement l'ajouter à la collection de Madame Yann. HMPH, ce genre de pierre de jeu. On ne peut pas aller loin avec de la chance. Les gens de Oran jouent juste avec caprice. Des gens comme vous, des pauvres, ne méritent que de se résigner. Madame, votre pierre est-elle à polir ou à échanger sur place? Combien vaut notre pierre? Au prix du marché, environ 1400 $. Combien? Combien vaut notre pierre? Au prix du marché, environ 1400 $. Combien? Vous vous trompez, n'est-ce pas? Cette pierre vaut au moins 100 millions. Bien que cette pierre soit très verte, c'est juste un cœur pourri dans les légumes. Ça ressemble à du plastique. C'est de plusieurs centaines de niveaux en dessous du verre impérial précédent. Je commence. J'ai dépensé plus de 100 000. Ce morceau de verre-là, j'ai perdu plus de 40 millions. Ça me rassure un peu. Est-ce fiable? C'est comme jeter l'argent des gens à l'eau. J'ai parlé pendant un moment. C'était en fait le vieux mât. Perdre de l'argent et gagner en bruit, c'est ça? Vieux maître, tout à l'heure nous n'avons perdu que 2 millions. Avec ta voix. Je perds directement 40 millions. Ce morceau, c'est vraiment le meilleur de ce lot de pierres. Pourquoi proposer un prix si élevé? Je le fais pour bloquer sa chance. Dans le prochain tour, je l'écraserai complètement. Tu es vraiment drôle. Maintenant, tu as même moins d'argent que moi. Comment pourrais-tu rivaliser si tu ne peux même pas enchérir plus que moi? Ici, il y a 2 milliards. Au prochain tour, je proposerai 40 millions pour chaque pierre. Tu n'as que 36 millions au total. Je peux te mettre à terre avec un seul prix. Tu te moques de moi? Pour chaque pierre, je proposerai 40 millions. Tu n'as au total que 36 millions. Je peux te mettre à terre avec un seul prix. Tu te moques de moi? Vas-y, écrase-moi avec ton cœur. Nous commençons maintenant le dernier tour d'enchères. Pourquoi y a-t-il une pierre de plus ce tour-ci? Dernier tour de la vente aux enchères. Sur la table, il y a 6 pierres anciennes de dragon. C'est peut-être une espèce de quilin, très rare. Maintenant, elles sont mises en vente d'un coup. Je vous prie de faire vos offres. Maître Ma, tu dis que tu vas proposer 40 millions pour une pierre. 2 milliards, ça semble un peu insuffisant, non? Même si tu en retires une. Je suis à 5 contre 1. Tant que je bloque ton chemin, c'est suffisant. Alors essayons. Cette fois, tu ne peux pas me duper. Sourcil de fée. Calme et lucide. Brise mon illusion. Je te laisse rien voir. Mademoiselle Lee te prête son maquillage pour les sourcils. Les nuages noirs s'amoncellent, obscurcissant le ciel. Ville de nuages noirs, obscurcissant le ciel. Pourquoi je ne vois rien? Sœur, tu ne vas vraiment pas intervenir? Le prix de départ est de 10 millions. Qui oserait prendre ce risque? Il y en avait aussi des dizaines pour le précédent. Je n'ai même pas vu un seul poil. Je dois trouver un moyen de passer à travers son brouillard noir. Ah oui, j'ai le miroir baga donné par mon maître. J'en vois le mal. Soleil éclatant. Les nuages se dispersent. Grande dame, je t'ai vraiment sous-estimé. C'est réciproque. Tout le monde est blessé. Nous ne pouvons pas utiliser de technique mystique. C'est juste une question de chance, et j'ai l'avantage. Mon maître parle toujours clairement. C'est la seule richesse que je peux saisir. Fortune. Très bien, alors je vais jouer un 3,600 millions contre toi. Je veux la salle numéro 2. Attends, chaque pièce c'est 40 millions. Je prends tout de 1 à 5. Attends, chaque pièce c'est 40 millions. Je prends tout de 1 à 5. Eh bien, que faire? Je n'ai d'autre choix que de choisir la numéro 6. Mais la numéro 2 doit être un vrai. La numéro 6 n'a encore reçu aucune offre. Tu en veux ou pas? Prix de départ 10 millions. Même si ces pierres peuvent être vendues, ce sera sûrement la numéro 2. Ce numéro 6 a vraiment un aspect moyen. Compte à rebours des enchères. Je veux le numéro 6 pour 191 000. La dernière manche est terminée. L'événement commence. 40 millions, et c'est fini. Heureusement que c'est l'argent du maître Ma. Ce éclat est vraiment une variété de quilin rare. Mon Dieu, cette pièce vaut au moins plus d'1 milliard. C'est vraiment la variété de quilin dont on parle? Waouh, ça m'éblouit vraiment les yeux.
C'est vraiment une variété de Quilin, je suis vraiment nul. Si je peux l'obtenir, je pourrais renverser la situation. Madame Lin, je vous ai dit que je vous aiderai à récupérer votre argent. Maître Ma. Ce que vous voulez dire, c'est que ce morceau de Quilin nous appartient. Maître Ma. Ce que vous voulez dire, c'est que ce morceau de Quilin nous appartient. Ce morceau de Quilin vaut au moins 1 milliard. Je vous donnerai 30% avec le capital et les intérêts. Cela devrait vous rapporter un peu. Et, Maître Ma, vous n'êtes vraiment pas à la hauteur de votre réputation. Ah. Les numéros 34 et 5 sont tous des pierres inutiles. 5 pierres ont déjà été tirées. Le tombeau du Quilin a déjà établi un record au concours. 200 millions deviennent 1 milliard. Si j'avais su, j'aurais aussi tenté ma chance pour le gros lot. Cela a déjà été tiré. Peu importe si le numéro 6 est tiré ou non. Grande maîtresse. Même si vous tirez un morceau de jade impérial. Cela ne changera rien à la situation. Je peux faire mon rapport au deuxième jeune maître. Donc, cela signifie que le deuxième est déjà en collusion avec ce nom. À l'intonation qu'il a, est-ce que devenir un légume n'est pas un accident? Leur capital a déjà atteint 2 milliards. Peu importe ce que je tire, cela a de l'importance. Ah, pourquoi est-ce si froid tout à coup? Que se passe-t-il? Qui est-ce, à tout hasard? Qui a mis la climatisation si forte? Ça va me congeler. Ce souffle frais est si agréable. Doux comme de la jade, froid comme la glace. Impossible. C'est certain. J'ai ressenti cette fraîcheur dans la réserve privée du roi à Dubaï. C'est l'air glacé qui a survécu depuis l'époque des glaces. Je n'aurais jamais pensé que la plus grande glace du monde serait produite entre mes mains, mon Dieu. Ça a été révélé dans mes mains, mon Dieu. Je n'aurai plus jamais besoin de me laver les mains de ma vie. Quel genre de glace? Combien ça vaut? La valeur de la glace ne peut pas être mesurée en argent. Mademoiselle, combien coûte ce garçon? La glace est inestimable. S'il peut être vendu, ce sera un honneur pour notre grande réunion. Si vous êtes prêt à vous en séparer, nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? Si vous êtes prêt à vous en séparer, nous sommes prêts à offrir 100 milliards. Combien? 100 milliards. Comment ce malheureux peut-il avoir une telle chance? Sa vie est misérable. Comment cette immense richesse peut-elle tomber sur lui? Je suis vraiment une fille de jade. Même l'art du sabre ne peut pas l'arrêter. Chérie, nous avons vraiment récupéré notre argent. C'est toi qui l'as gagné tout seul, idiot. Grande dame. Félicitations. Je n'ose pas. Je dois encore remercier Maître Ma de m'avoir laissé cette glace. Chérie, allons-y. Rentrons à la maison. Oh là là. Petite blonde. Notre compétition ne fait que commencer. Des millions deviendront des milliards. La belle fille ne m'a vraiment pas déçue. Belle fille, à partir de maintenant, tu es la présidente de la famille Jin. À partir de maintenant, cela te demandera du travail. Ne t'inquiète pas, grand-père. Je promets de remplir ma mission. Si ma belle-sœur rencontre des problèmes, qu'elle n'hésite pas à demander. Que ce soit en public ou en privé. Je ferai de mon mieux pour t'aider. D'accord, s'il y a un problème. Je te demanderai certainement conseil. Je ne savais pas que c'était si épuisant d'être présidente. Merci pour ton dur travail. Chérie, je dois trouver un moment pour annoncer à tout le monde que ma santé est rétablie. Être la femme du président. Je suis un peu fatigué, mais avant d'épouser toi. Personne ne m'a jamais traité aussi bien. À part mon maître. Si tu voyais mon apparence. Est-ce que tu ne m'aimerais plus? Si tu voyais mon apparence. Est-ce que tu ne m'aimerais plus? Ah non, non. J'ai déjà donné mon premier baiser à toi. Comment peux-tu ne pas reconnaître cela? Qui a dit que je ne reconnaissais pas? Faisons quelques bisous de plus. Même si tu es réveillé, tu ne peux pas ne pas reconnaître cela.
Tu m'as déjà traité de manière indécente même face à un végétal. Je n'ose pas imaginer comment tu profiteras de moi à l'avenir. Pourquoi c'est toujours toi qui m'embrasses? Ouais. Pourquoi c'est toujours toi qui m'embrasses? Oh mon Dieu. Si tu as des yeux, fais-moi. Est-ce si difficile de travailler? Pourquoi es-tu endormi? Oh non, je n'ai pas fini mon travail. Oh non, c'est terrible, c'est terrible. Mon travail est en fait complètement terminé. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui a agi? Merci mon Dieu. Je vais te prendre un peu plus d'argent. Maintenant je peux aller me promener avec grand-père. Quel Dieu qui agit? C'est clairement ton mari qui agit. Femme stupide. Pendant que tu accompagnes grand-père pour se promener, je vais t'aider à faire un peu plus. Ainsi, tu ne seras pas si fatigué ce soir. Tu es déjà rentré si tôt. Que viennent-ils faire ici? Pourquoi cette lampe à huile me semble-t-elle si familière? Tant que la grande belle-mère éteint cette lampe, l'esprit sera séparé. Comme le jeune maître qui est devenu un végétal. Ah, c'est comme ça. Tu es sûr de toi ou pas? Ta femme ne veut pas être ma femme. Alors il ne reste plus qu'à la laisser devenir un légume avec toi. Cette idiote a toujours été sincère avec moi. J'ai même osé douter qu'elle ait une aventure avec le deuxième. Frère, attends que ta femme éteigne cette lampe, ne bouge pas. Je vais te remplacer pour la nuit de noces. Qu'elle profite bien de cet animal. Ta femme ne veut pas être ma femme. Alors il ne reste plus qu'à la laisser devenir un légume avec toi. Cet animal. Deuxième jeune maître, nous devons y aller. Tu as mis la famille Jin dans un tel désordre. Quand je me réveillerai, je m'occuperai de toi en premier. Oui, ah. Maître Ma. Ma belle-sœur n'est pas une personne ordinaire. Ce Ma a déjà préparé cet encensoir. Même une personne cultivée. En le sentant, perdra ses repères. À ce moment-là. Tant qu'il souffle distraitement pour éteindre cette lampe sombre. Le reste sera facile à gérer. Non, je dois vite l'en informer. Alors. Ouh. Ouais. Hein. Comment allumer ça? Je te le dis, je ne rigole pas. Tais-toi. Chérie, chérie. Chérie, Idiote, tu ne peux pas dormir. chérie. Je t'ai acheté un morceau de jade impérial. Comment se fait-il que tu aies déjà des résultats si vite? Idiot. Ce que tu viens d'éteindre, c'est la lampe des âmes. Réfléchis vite à comment résoudre ça. Je dois rapidement reconstituer mon énergie yang, de l'ombre du yang. Tiens bon jusqu'à l'aube, tout ira bien.
Comment puis-je renforcer mon énergie yang? Oh. Oh. Chérie, nous allons enfin passer à l'acte. Ah, tu es un voyou. Patron, tu veux toujours renforcer ton énergie yang? Renforcer quoi? L'énergie yang. Tu m'as embrassé toute la nuit. Oui, regarde. Mes lèvres sont toutes enflées. Va-t'en. Tu es sérieux? Je te sauve, là. Je ne suis pas comme certaines personnes qui profitent de toi en cachette. Quand est-ce que j'ai profité de toi? Oh. Donc tu étais déjà réveillé. Tout cela, c'est à cause de l'autre et du mât. Il ne faut pas qu'il sache que nous sommes déjà éveillés. Ce mât est difficile à cerner. Je ne suis pas sûr d'être son égal. Pourquoi ne pas demander à mon maître de venir? J'ai peur qu'il soit déjà trop tard. Puisqu'ils pensent que nous sommes de vrais inconnus? Faisons-le à leur manière, une fois pour toutes. Chérie. Où es-tu? On avait dit qu'on ferait les plantes ensemble. Chérie, le petit déjeuner est prêt. Tu marches comme ça, et si quelqu'un te voit, ne t'inquiète pas. Ils sont tous partis au temple avec grand-père pour prier. Aujourd'hui, il n'y a personne à la maison. Au fait, tu es faible. Bois un peu de bouillon. Je ne peux pas boire ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce bouillon a un problème? Quoi? Ce bouillon est-il mauvais? Je suis allergique aux choses chères. Dans ce bouillon, il est évident qu'ils ont mis des choses que je ne peux pas me permettre. Vraiment? Je ne l'ai pas remarqué. Chérie, je vais t'emmener manger. Un vrai festin. Aujourd'hui, je suis bien repu. Tu dois avoir faim tous les jours dans ta nouvelle maison, non? Oh là là. Cache vite ton beau visage. Ne te fais pas remarquer. Étoile du malheur. C'est vraiment ce que l'on craint qui arrive. Eh bien, tu n'es la femme du riche que depuis quelques jours. Tu commences à faire le beau gosse. Qu'est-ce que tu racontes, Rui? En tant que mère, je dois te dire quelques mots. En tant que femme, il faut respecter les 3 obéissances et les 4 vertus. En plein jour, tu séduis des hommes. Tu as vraiment déshonoré ta famille. Toi-même, tu es une maîtresse qui prend la place. Qu'est-ce qui te permet de me juger? Donc tu admettras qu'il est un beau gosse. Même si le jeune maître Jin est inutile, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit infidèle si vite. De qui parles-tu? De l'inutilité? Ne sois pas impulsif, beau gosse. Je parle du jeune maître de la famille Jin. Pourquoi es-tu si pressé? Vous devriez être des rivaux en amour, non? Mon mari est un homme talentueux. Tu n'as pas le droit de juger ici. Quand tu le complimentes devant moi, tu n'es pas en colère? Qui te crois-tu? Est-ce que ça a un rapport avec moi si je suis en colère? Tu as du tempérament. Tu ne sais pas encore, n'est-ce pas? Il a une vie maudite. Il a tué ses propres parents. Tu vis de ses largesses. Fais attention à tes dents. Belle carrure. Tu ferais mieux de me suivre. Tu ferais mieux de me suivre. Je peux te donner 30 000 par mois. Je garantirai d'être disponible à tout moment. Avec ton apparence. Je ne considérerais même pas 30 000 en une seconde. Incapable de reconnaître le bon sens. Tu te crois vraiment beau, hein? Viens avec moi chez les Jin. Laisse le vieux Jin voir. Comment tu es devenue sa belle-fille? Lâche Nui. Tu ne fais pas de mal à ta mère. Toi, aujourd'hui, tu dois aller chez les Jin pour t'excuser. D'accord. Espèce de traître. Toi aussi, tu dois y aller. Je ne te laisse pas faire. Jeune maître Jin, jeune maître Jin. Tu es vraiment réveillé. Il y a un problème? Ah non, pas du tout. Nous sommes une famille, après tout. Je suis contente pour toi. Le jeune maître Jin est de nouveau normal. Ce mariage va-t-il vraiment profiter à ce malheur? Et, frère Aoming, notre Jinian est vraiment génial. Comme ça, nous pourrons organiser un vrai mariage. Mon mari,
Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? Pour lui, organiser un mariage? Oui, je dois dire la vérité. La personne qui était promise, c'était ta sœur. Toi, tu es juste là pour le soutien. Maintenant que le jeune maître Jin est réveillé. HMPH, ta mission est terminée. Bien sûr, il faut laisser la place aux mariés. Que les amoureux finissent ensemble. Jeune maître Jin, ne te fâche pas. Je vais m'agenouiller, c'est tout. Maman. Je pars, alors tu peux être tranquille. Imbécile. Le fonds d'investissement sous le nom des Jin a le meilleur rendement. Nous avons investi tous nos biens. Si jamais nous énervons le jeune maître Jin, nous serons ruinés. Je ne vais pas m'agenouiller, je ne vais pas m'agenouiller. Je me suis trompé de personne. Je m'agenouille devant ma femme. Oublie ça, je vais me soumettre à eux. J'ai encore peur de céder. Vous deux, mère et fille, sans aucune honte, ne me fais plus jamais voir. Frère Aoming, on va disparaître tout de suite. Frère Aoming, si tu es lassé de cette femme, n'oublie pas de venir me voir à tout moment. Comment peut-il y avoir des gens comme ça dans le monde? Oublie ça, j'y suis habitué depuis longtemps. C'est vraiment de la malchance. Je me suis retrouvé à genoux devant un malheur. Mademoiselle Yuan. Maître Ma. Tu sais qui est ce jeune homme Jin? Il s'est réveillé. Tu avais dit au départ que il ne pourra être qu'un légume dans cette vie. C'est justement pour cela que je suis venu vous voir. Ah. Pourquoi n'est-il pas revenu? Fais attention, c'est le cœur de glace. Si tu marches dessus, tu gèles immédiatement. Bonjour. Chérie. Chérie. Qu'est-ce que tu m'as fait manger? C'est un élixir de marionnettiste que j'ai préparé pour toi. Ah, tu t'es allié avec des étrangers pour me nuire. Tu t'es allié avec des étrangers pour me nuire. Toi, le porteur de malheur, c'est toi qui manigances dans mon dos. Tu me fais courir à la mauvaise fortune. Et tu me forces à m'agenouiller devant toi. Je rends l'appareil. Marionnette, obéis. Belle-sœur, une fois les affaires réglées. Nous allons bien nous amuser. Ah, que veux-tu faire? Bien sûr, je vais enregistrer les preuves de ton meurtre. Belle-sœur, tu as tué ton grand frère pour hériter. Heureusement que j'ai enregistré tes preuves de culpabilité. Ensuite, tu te suicides par peur d'être condamné. La famille Jin ne pourra être héritée que par moi. Ah. Ah. Non. Tu es juste responsable du rinçage. Maintenant, le jeune maître Jin est réveillé. Bien sûr, il faut céder la place aux mariés. Pour que les amoureux puissent enfin être ensemble. Seules les femmes de qualité comme moi méritent de transmettre la lignée des Jin. Toi, une paysanne de village, retourne où c'est frais. En ce qui concerne le physique et l'apparence, je suis bien meilleur que lui. Tu devrais voir une si évidente différence, non? Ma femme, il n'y en a qu'une. C'est celle qui est à mes côtés. Vous l'avez mis en difficulté plusieurs fois. Alors excusez-vous immédiatement. Jeune maître Jin, que faites-vous? Il n'y a pas de raison qu'une mère s'incline devant sa fille. Je le répète, tu n'es pas ma mère. Est-ce que le jeune maître Aoming veut vraiment une femme aussi ingrate? Pour être ta femme? Vous l'avez intimidée devant moi. Et vous osez dire des choses si indécentes. Je veux que vous vous mettiez à genoux et vous excusiez. C'est déjà ma plus grande clémence. Ne me forcez pas à vous faire disparaître. Non. Ce que tu fais te portera malheur. C'est toi qui fais du mal. Si vengeance il y a, elle te touchera aussi. Cette bouteille de vin vaut au moins 1 million.
Comment a-t-il fini en cet état après avoir bu? Le glucose a échoué. Un soleil multicolore. Ça commence maintenant. Enfin digéré. Dis-moi, quel est le nom de ton tour? Mon destin est de vivre dans la solitude et la pauvreté. La richesse ne m'atteindra jamais. Frapper le bétail à distance. HMPH. Tu utilises directement des armes mystiques pour blesser. Tu enfreins les règles de la profession. Tu as beaucoup de péchés. Je suis ici pour faire respecter la justice. Où comptes-tu fuir? Ma chère sœur, Rui, en tant que sœur, fais-moi la grâce de m'épargner cette fois. Oh, te pardonner? Ça dépend de si ma main est d'accord. Tu m'as nourri avec des pilules de marionnettes. Je t'invite à manger du crabe aux œufs de poisson, ah. Je vais exploser moi-même. Je dois aller aux toilettes. Je dois aller aux toilettes. Forcer les autres à prendre des herbes inconnues. C'est illégal. J'ai tout enregistré. Veux-tu voir ce que tu as enregistré? Forcer les autres à prendre des herbes inconnues. C'est illégal. J'ai tout enregistré. C'est illégal. Alors, tu ne veux pas voir ce que tu as enregistré? Pourquoi c'est tout pixelisé? Cette machine coûte facilement plus de 100 000, non? Je ne mérite pas un objectif si cher avec ma pauvre vie. La machine ne peut naturellement pas m'enregistrer. Ignorant des réalités. Aujourd'hui, ma personne se battra de toutes ses forces contre toi. Alors viens. Ah. Ne blesse pas la vie de mon disciple. Maître, pourquoi es-tu venu si soudainement? Ah, très bien, disciple. J'ai calculé que le Bouddha d'ordre apparent apparaîtra aujourd'hui. Je suis venu spécialement te le faire savoir. Ne te préoccupe pas de ce Bouddha pour l'instant. D'abord, il faut sauver mon mari. Je ne peux pas te sauver. Pourquoi? Sais-tu pourquoi tu es frappé par le ciel? C'est à cause de lui. Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? N'oublie pas. Tu es seul, pauvre et sans soutien. Le sein de l'épée a peu de bonheur. Il est un dragon et un phénix artificiel. Un président milliardaire. Laisse faire. Que feras-tu avec un gendre aussi étrange? Maître, mon disciple a travaillé dur toute sa vie. C'est seulement en étant avec cet homme que j'ai ressenti ce qu'est le bonheur. Mon disciple préfère mourir plutôt que de le quitter. Idiote. Disciple, pourquoi fais-tu cela? Tu es vraiment en train de te faire du mal. Tu sens vraiment mauvais. La cuvette des toilettes a soudainement explosé. J'ai été éclaboussé d'eau de partout. Ah, ça va, ça va. Tu es couvert de merde comme si tu portais de l'or. C'est une bénédiction du ciel pour toi. De l'or à profusion, mais c'est une source de malheur. Disciple, ton derrière a de la musique maintenant. Sais-tu pourquoi tu es puni par le ciel? C'est à cause de lui. Quel rapport cela a-t-il avec mon mari? N'oublie pas que tu es seul et pauvre. Le maître épéiste a peu de chance. Il est un dragon parmi les hommes. Un PDG de milliards. Caché parmi les dragons de poussière. Comment peux-tu supporter un gendre étrange? Maître, l'élève a travaillé dur toute sa vie. C'est seulement quand je suis avec cet homme que je ressens ce qu'est le bonheur. Je préfère mourir plutôt que de le quitter. Mon cher disciple. Pourquoi te tourmenter ainsi? Tu sens vraiment mauvais. Les toilettes ont soudain explosé. J'ai été éclaboussé de merde. Pas de souci, pas de souci. Trempé de boue. Comme si je tenais des millions d'or. C'est la bénédiction que le ciel t'a accordée. L'apparence est d'or, l'encre est de livre. Disciple. Ton derrière a de la musique maintenant. À l'endroit où des millions d'or sont éclaboussés, un ennemi se met à genoux et offre une perle. Un vent sauvage vient de l'ouest. Grande calamité, foudroyé. Ma peau et mes plumes. Oui, oui. Comme du jade. Ah. Je te rends ce collier. Je t'en prie, fais preuve de clémence. Épargne-moi cette vie méprisable, d'accord? Une personne laide se met à genoux et offre une perle. Dépêche-toi de te cacher. Si la troisième pluie arrive, tu seras frappé par 5 coups de foudre. Qu'est-ce que la pluie? Un vent sauvage vient de l'ouest.
Attends un instant, maître. Le vent vient de l'ouest. Comment est-ce possible de souffler vers l'ouest? Ça doit être le vent des, non? Je ne sais pas non plus. Ah. Je donne à mon mari une émeraude impériale. Je t'ai acheté un morceau d'émeraude impériale. Je ne m'attendais pas à ce que ça tombe si vite. Calme et imperturbable. Avec autorité, sans bouger. Mon mari ne bouge vraiment pas. Un vrai dur. Grand frère, épargnez-moi. Grand frère, épargnez-moi. Vous deux, allez vous rendre. Je peux envisager de vous épargner. Compris, grand frère. Je vais certainement me rendre. Alors, tu es Song Jingang. Ah, il doit y avoir un destin dans tout ça. Mon destin de dieu du sable rouge est déjà brisé. Mon amour, je ne m'y attendais vraiment pas. Tu es la personne que je cherchais depuis toujours. Chérie, maintenant que tu as passé ta grande épreuve, que veux-tu? Mon amour, je te satisferai surtout. Alors je veux aller au centre commercial acheter les vêtements les plus luxueux, manger la nourriture la plus chère et la plus délicieuse. D'accord, je promets de te satisfaire. Alors allons faire un massacre au centre commercial. En route.